Remettons les pendules à l'heure au sujet de l'ego. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maude, je suis flamme jumelle yin, je suis coach psychospirituel et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'ego. Donc l'ego, c'est une notion dont on entend énormément parler, notamment en spiritualité, et c'est parfois un petit peu à tort ou à travers, ou en tout cas avec une compréhension de ce que c'est qui n'est pas toujours tout à fait exacte. Donc déjà, si vous cherchez tout simplement ego sur Google ou sur Wikipédia, vous verrez que selon les domaines, selon les disciplines dont on parle, ego, c'est un mot qui peut avoir différentes significations. Mais en latin, ego, ça veut juste dire, ou en grec, je sais plus, mais en tout cas, ça veut dire le moi, ça veut dire le je, et il n'y a pas forcément de jugement de valeur à ce sujet. Là où j'aimerais remettre un petit peu les pendules à l'heure, c'est que souvent, il y a des personnes qui comprennent pas bien l'ego, dans le sens où, et ça arrive souvent pour les personnes qui sont encore en début de parcours, c'est un reproche qui est assez souvent fait aux personnes qui sont plus avancées dans le parcours, comme quoi ces personnes, donc je vais le dire plus clairement, les personnes qui sont en début de parcours reprochent souvent aux personnes qui sont plus avancées dans le parcours d'avoir trop d'ego. Alors en quoi est-ce que c'est une mauvaise compréhension du mot ego? C'est parce qu'en fait on parle beaucoup de l'ego en spiritualité, on parle beaucoup du fait de se débarrasser de son ego. Et du coup, quand on dit que les personnes qui sont plus avancées dans le parcours ont trop d'ego, il y a une confusion avec ce que c'est que la confiance en soi et l'affirmation de soi. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on avance sur le parcours, au fur et à mesure qu'on libère, qu'on guérit des blessures, qu'on se reconnecte à soi-même, qu'on regagne de la confiance en soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi, etc., etc., et ben oui, à ce moment-là, on gagne une certaine confiance en soi, on gagne une certaine affirmation de soi, et cette confiance en soi, cette estime, cet amour de soi, cette affirmation de soi, il y a beaucoup de personnes qui confondent ça avec de l'ego et qui se disent « Oh, ces personnes, elles sont trop de l'ego, blablabla, blablabla. » Alors, c'est pas de cet ego-là qu'on essaie de se débarrasser. Donc c'est vraiment là ce que j'aimerais mettre un peu au clair dans cette vidéo. C'est qu'en spiritualité, quand on dit qu'il faut se débarrasser de son ego, on ne parle pas de se débarrasser de l'ego en tant que moi-je. On ne parle pas de se débarrasser de l'ego en tant que mon identité. On ne parle pas de se débarrasser de l'ego en tant que potentiel de confiance en soi et d'affirmation de soi, mais on parle de se débarrasser de l'ego blessé. Et c'est là qu'il y a une distinction à faire entre ce qu'on pourrait appeler l'ego blessé et l'ego sain. Donc, qu'est-ce que c'est l'ego blessé? L'ego blessé, en fait, c'est l'ego tel que Lise Bourbeau le décrit dans son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». C'est-à-dire que quand une personne subit des blessures, quand elle est blessée, en fait, elle se construit des masques pour se protéger de ces blessures. Et en construisant ces masques, donc tout le monde, je vous le rappelle, porte des masques, les deux polarités, le yin et le yang. Le fait d'avoir une blessure, que ce soit le rejet, l'abandon, une autre, implique d'avoir un masque, et voire même plusieurs masques, puisqu'en général, on a plusieurs blessures. Donc, ces masques qu'on construit en réaction à ces blessures, ça finit par donner naissance à l'ego. Donc progressivement, ça donne naissance à l'ego blessé. Et l'ego blessé, c'est l'ego qui est constitué de ces masques. C'est l'ego qui correspond en fait à quelque part une fausse personnalité qu'on s'est construite avec des fausses pensées automatiques, avec des réactions, avec des conclusions, avec des comportements en fait qui sont pas forcément ce que nous on est authentiquement, mais qui sont des réactions comportementales à des blessures, par peur de blessures et pour se protéger de blessures. Donc c'est ça l'ego dont on essaie de se débarrasser. En fait, on essaie de se débarrasser en spiritualité de l'ego blessé. Et au fur et à mesure qu'on guérit les blessures, qu'on purifie, qu'on allège en fait notre karma, donc de moins en moins on a de blessures, et de moins en moins l'ego est un ego blessé. Et à ce moment-là, l'ego blessé se transforme en ego sain. L'ego sain n'est pas quelque chose de négatif, c'est vous en fait, c'est votre identité. Donc vous n'allez pas essayer de vous débarrasser de votre identité. L'ego sain, c'est un ego qui est au service de votre âme. Donc c'est-à-dire que c'est un ego qui vous aide déjà à être vous-même au quotidien. C'est un ego qui est protecteur parce que si par exemple aujourd'hui quelqu'un vient vers moi et dit du mal de moi, me critique, me rabaisse,
Si je suis encore dans l'ego blessé, eh ben je vais réagir en fait du coup avec mon ego blessé. Par contre, c'est le fait d'avoir un ego sain qui me permet de ne pas me sentir blessée par rapport à des critiques. C'est le fait d'avoir un ego sain, d'avoir confiance en moi, de savoir qui je suis, de m'estimer et de m'aimer, qui me permet de dire ben, ce que cette personne pense, ben, soit elle se trompe, soit elle a raison, mais c'est sa vision, et sa vision, elle lui appartient. Moi-même, je sais qui je suis, et moi-même, je ne vais pas me sentir blessée par un jugement qui appartient à cette personne et qui, au fond, révèle des choses sur cette personne et non sur moi. Donc, le fait d'être guéri, le fait d'être protégé, de se sentir en sécurité, de ne plus pouvoir être émotionnellement perturbé par des critiques ou par des jugements dévalorisants de la part des autres, tout ça, c'est possible grâce à notre ego et c'est possible grâce à notre ego sain. Donc, c'est pour ça que l'ego, c'est une notion qui est souvent utilisée à tort et à travers. L'ego blessé, c'est celui dont on doit se débarrasser. L'ego sain, c'est notre allié, c'est notre ami, parce que déjà, c'est notre identité. Et ensuite, c'est lui qui nous permet de nous protéger face à des attaques qui viennent de l'extérieur. C'est lui qui nous permet, en fait, de rayonner notre lumière. Donc, n'allez pas critiquer des personnes qui sont dans la confiance en elles ou dans l'affirmation d'elles-mêmes. Parce que oui, ces personnes, elles ont un ego, c'est indéniable. Mais ce n'est pas de cet ego-là dont on essaie de se débarrasser en spiritualité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en termes de valeur, une personne qui est plus avancée dans le parcours n'a pas de valeur supérieure à quelqu'un qui est encore en milieu ou en début de parcours. En tout cas, nous autres qui sommes en complétude, je crois que je peux me permettre de parler au nom de tout le monde à ce niveau-là, c'est qu'on ne se sent pas supérieur aux autres personnes. C'est juste qu'on ne se sent pas inférieur non plus. Donc parfois, selon l'interlocuteur ou l'interlocutrice qu'on a en face, le fait de ne pas se sentir inférieur, ça suffit pour que l'autre se sente inférieur. Parce qu'il y a, évidemment, on continue à être confronté à des autres personnes, à des interlocuteurs, interlocutrices qui, pour leur part, continuent à ressentir le besoin d'être dans la comparaison. Mais si l'interlocuteur ou l'interlocutrice en face se sent rabaissé du seul fait d'être en fait face à face à une personne qui est dans l'affirmation d'elle-même, sa réaction en fait lui appartient et devrait lui servir à apprendre des choses pour elle et pour son évolution. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de partager au sujet de l'ego. Donc au sujet des flammes jumelles, au sujet du parcours, le parcours demande à guérir notre ego. Il demande à se débarrasser de notre ego blessé. Ceci par la guérison des blessures, par la purification, par l'allègement, par la libération du karma. Et une fois qu'on a libéré tout ce qui est dans le monde matériel, donc dans notre vie actuelle, on peut aussi devoir aller regarder pour certaines personnes dans les incarnations passées, donc dans le transgénérationnel, ainsi que dans les vies antérieures. Il y en a aussi qui choisissent de travailler différemment. Donc ça, après, chaque personne fait son parcours selon ce qui lui parle. Mais en tout cas, voilà. Donc, oui, votre ego, c'est pas un gros mot, l'ego. L'ego, c'est notre ami, c'est notre allié et surtout, c'est nous. Donc, il ne faut pas essayer de s'en débarrasser. Mais il faut simplement essayer de se guérir pour réussir à devenir authentiquement soi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez besoin d'une prestation de coaching, je vous rappelle que la première consultation avec moi est gratuite. Donc ce n'est pas un coaching sur les flammes jumelles, c'est un coaching vers la complétude. Voilà. Et le cas échéant, toutes les informations sont sur mon site web, dans le lien est en description en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et à mettre un pouce si elle vous a parlé. À bientôt, ciao ciao, portez-vous bien.